Le harceleur, selon moi, c'est quelqu'un qui veut se venger parce qu'il s'est déjà fait harceler, ou quelqu'un qui veut embêter son monde parce qu'il a envie. C'est une envie. Alors le harcèlement, pour moi, c'est quand on se moque, quand on insulte, on attaque physiquement, ça peut blesser des gens. Il peut y en avoir où ça peut être grave et d'autres où c'est pas si grave, juste quelques moqueries. Tu peux ne pas forcément choisir les plus faibles. On peut pas forcément choisir les gens qui ont des maladies, ceux qui sont blessés. Ça peut s'attaquer à toute personne. C'est quelque chose qui fait mal quand t'es le harcelé. Par exemple, se moquer de quelqu'un un peu tous les jours ou un peu lancer des rumeurs sur cette personne. Le harcèlement, c'est quand une personne se fait embêter presque tous les jours, soit sur les réseaux ou dans la vraie vie. Une moquerie, si la première fois la personne elle prend pour rigoler, le harceleur, sans penser qu'il harcèle, il va vouloir redire la même blague pour rigoler, sauf que ça peut blesser la personne. La moquerie, c'est quand quelqu'un dit quelque chose de pas gentil, mais que la personne, ça ne la touche pas forcément et elle en rigole. Que le harcèlement, c'est quand les gens répètent tous les jours et ça touche la personne et que ça peut avoir des conséquences. Le harceleur, ça peut être vraiment n'importe qui, même quelqu'un en qui on a confiance. Pour moi, le harceleur peut ressembler à tout le monde. Ça peut être n'importe qui, fille, garçon, grand, petit. Pour moi, la victime peut ressentir de la peur ou même de la tristesse. Il y a aussi ceux qui ont souffert dans leur vie, qui ont eux-mêmes subi de l'harcèlement, qui peuvent se venger en harcelant eux-mêmes. Un harceleur, c'est une personne qui se sent supérieure à la victime. C'est plutôt les personnes qui sont gentilles avec les autres, plutôt fragiles. Et le harceleur va vérifier quand même que la personne ne va pas en parler par peur. C'est quelqu'un qui préfère s'en prendre au plus faible parce qu'il sait qu'il va plutôt gagner. Ah oui, il faut se mettre à la place du harcelé. Qu'est-ce qu'il peut ressentir? Une personne peut commencer à t'harceler et ensuite, avec son groupe de personnes, eux aussi ils rentrent dans le jeu, du coup ça devient un groupe d'harceleurs. Personne ne mérite de vivre du harcèlement. C'est quelque chose qui est dur, qui est éprouvant et qu'on vit souvent seul. Par exemple, il peut y avoir des trahisons, comme si tu connais un secret sur lui qui t'a confié qu'à toi et après tu le divulgues à tout le monde, tu peux te faire harceler sur ça, ça tourne partout dans ton établissement ou partout, je sais pas où. Et là ça peut être de harcèlement. Le harcèlement, c'est tout ce qui est violence physique et morale à action répétitive. La victime est choisie souvent quand elle est toute seule ou quand elle n'a pas d'amis. Une victime, c'est quelqu'un qui se rend compte qu'elle se fait harceler parce que tous les jours, elle se prend des moqueries, elle peut se faire taper, elle peut recevoir des messages haineux. C'est principalement les gens discrets qui sont visés. Ou les gens qui ne se défendent pas. Elle est souvent choisie par sa faiblesse. On sait qu'elle ne va pas se défendre, qu'à ce moment-là de sa vie, ça ne va pas et qu'elle ne pourra pas. Elle n'arrivera pas à se défendre. La victime, elle peut se sentir seule et se refermer sur elle-même. Il se fait bousculer, il se fait rabaisser, il se fait insulter. Elle est triste et elle peut aussi être en colère parce que, elle comprend pas pourquoi ça lui arrive. Comme elle s'est fait embêter, elle n'ose plus trop dire les choses. La victime peut ressentir de la honte. La victime elle est choisie parce qu'elle est plus gentille, les plus timide, les plus différents, les plus faibles aussi. Je pense que c'est avoir du pouvoir contrôler quelqu'un. Pour moi, les conséquences du harcèlement, c'est que ça peut renfermer la personne, ça peut la blesser, ça peut la détruire en elle-même et elle peut pleurer tous les soirs de tristesse parce qu'elle en a marre, la personne. Des moqueries, de la violence verbale, de la violence physique, le cyberharcèlement donc, sur les réseaux. On peut être triste, être traumatisé, voire même avoir des envies de suicide.
On peut par exemple avoir des envies de frapper des gens, d'être énervé contre ça, d'en avoir marre. La personne, elle n'ose pas en parler, elle se mutile ou au pire, elle se suicide. Pour moi, les conséquences du harcèlement, c'est on peut arrêter de manger, de plus dormir, d'avoir des chutes de notes, etc. Les conséquences du harcèlement, on se sent souvent seul. On a peur d'en parler. Cette année, je me suis fait harceler en milieu d'année et ces personnes, elles veulent pas dire qu'elles se sont qu'elles m'ont harcelée. Et du coup, pour elles, elles n'ont jamais fait, alors qu'en fait, c'est la vérité. Parce que recevoir des moqueries, des messages, des appels. Qu'est-ce que tu as ressenti? J'étais triste au début et après, j'ai ressenti de la colère parce que je tenais beaucoup à elle avant. Mon premier réflexe, c'était un peu de me renfermer parce que je n'osais pas trop en parler. Au début, c'était compliqué. J'en ai pas parlé. Et je l'ai dit à une de mes amies, elle est partie le dire à mes parents. Et après, on a appelé l'établissement et ça s'est réglé. Au début, j'en parlais pas, mais j'en ai parlé après à la CPE. Au début, ma baisse des notes, j'ai perdu confiance en moi et après, une fois que c'était réglé, ça a été plus facile et ça allait mieux. Un jour, j'ai déjà donné un surnom à quelqu'un, mais dès que je l'ai su, j'ai arrêté. Dès que tu as su quoi? Que ça lui faisait du mal et que c'était peut-être un début d'harcèlement. Alors ça peut m'arriver parfois sans me rendre compte, mais après soit on me prévient, soit je me dis moi-même ah ouais j'ai fait quelque chose de pas bien. Et après parfois je peux me sentir très coupable et parfois pleurer. C'est dès que la personne ça lui fait du mal et que elle arrive plus, elle a peur maintenant de voir cette personne parce qu'elle va encore se prendre ses moqueries et elle en peut plus. De temps en temps, j'embête mes amis, mais pas tous les jours. Je pense que j'ai jamais eu vraiment d'attitude d'harceleur parce que c'est pas répétitif, mais je me suis déjà moquée de quelqu'un, d'un ami, pour rigoler par exemple. Une fois oui, après quand j'ai vu que ça l'a pas fait rigoler ou voilà, je suis partie la voir, je me suis excusée, on a parlé et après elle m'a dit que c'était pas grave et que ça allait mieux vu que je me suis excusée et que je lui avais parlé. Ce qui est supportable, c'est quand c'est juste une petite moquerie, genre vraiment pour rigoler, enfin, c'est rien de très très méchant. Et ce qui n'est plus supportable, c'est quand ça devient de grosses moqueries et que c'est vraiment tout le temps, quoi. C'était en primaire. Je faisais partie d'un groupe d'amis que je connaissais depuis la maternelle. Et j'étais très influençable et je me suis fait influencer par ce groupe. Dans la classe où nous étions, il y avait un élève. Les personnes de la classe ont commencé à l'embêter. Pourquoi? Parce qu'il était différent. Il n'y avait pas vraiment de raison en fait. Il n'a pas eu de chance. Et mon groupe d'amis a commencé à suivre la classe et je les ai suivis avec. En fait, je m'en suis rendu compte, on s'en est rendu compte plusieurs années après et c'était trop tard. Il avait déménagé, il était parti et on ne pouvait plus rien faire. Mais de la honte surtout. Est-ce que tu regrettes de ne pas avoir pu lui dire tes excuses avant qu'il parte? Oui. Et je pense que je regretterai toute ma vie. Quand le groupe de personnes en qui tu as confiance fait une action, c'est difficile de dire non et de comprendre que cette action est négative. En fait, on ne s'en rend pas compte. C'est un petit peu stressant de parler
de ce qui se passe au collège, parce que les parents ne sont pas forcément au collège, ils ne savent pas tout. Je pense qu'il faut en parler à quelqu'un de confiance, pas forcément à ses frères et sœurs, mais à un adulte, professeur, CPE, nos parents, grands-parents, etc. Et qu'il faut agir pour éviter que cela se reproduise sur d'autres personnes. Si on n'a pas le courage et qu'on n'en parle pas, c'est soit parce qu'on a peur que quand on parle, on se fasse encore taper, mais il ne faut pas penser à ça, il faut parler. Pour moi, quand on fait une erreur, c'est pas avec des mots, par exemple, qu'on va réparer l'erreur, c'est avec des actes, c'est en se montrant bienveillant avec cette personne juste après et en arrêtant tout de suite ce qu'on fait. Si j'étais harcelée, j'en parlerais à mes parents parce que je leur fais confiance. Si j'étais harcelée, je pense que j'en parlerais à un adulte ou à quelqu'un de proche. Un ami, c'est quelqu'un qui nous respecte et qui nous comprend. Au début, non, parce que je me dirais pas directement que ce serait du harcèlement. Mais après, si ça commence à être trop long et que ça devient de plus en plus dur, j'en parlerai même si c'est pas facile. Moi, j'ai réagi sachant que je suis en capacité de me défendre, donc je suis parti défendre mon copain, donc physiquement, j'ai fait quelque chose. Mais c'est souvent pas la bonne réaction. La bonne réaction à faire, c'est souvent de prévenir un adulte, d'en parler, pour pas être seul dans son malheur. J'en parlerai à ma famille et pour prendre contact avec le collège, avec l'établissement dans lequel je suis pour régler le problème. Violence. Cruel. Violence. Désespérant. Moquerie. Conséquences. Solitude. Moquerie. Ça peut être dur pour la personne harcelée parce que ça peut être compliqué d'en parler, ça peut faire du mal et ça peut avoir des conséquences graves. Pour moi, c'est le tourment parce que le harceleur, il peut tourmenter la vie de quelqu'un. Enfin, il peut lui faire des marques avec les insultes ou avec les actions physiques. Je pense que de la vision de la personne qui est harcelée, le harceleur est fort, mais il est faible, il n'est pas fort. Se moquer, c'est pas grave. Mais se moquer tous les jours, ça l'est. N'aie pas honte ou peur des représailles. Brisons les chaînes du harcèlement. Ne participez pas, même silencieusement. Ne restez pas silencieux. Dénonçons le harcèlement. Téléphonez au 3018. Vous voyez, vivre ensemble, c'est pas compliqué. Il faut en parler.